Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous venez d'où? Je viens de Suisse. Il semble que vous êtes le conférencier de ce soir. C'est juste, je suis le conférencier. Et c'est quoi qui se passe ce soir? Donc c'est une conférence, un repas-conférence de Actes, de l'association des 4 témoins de l'Évangile. Et j'ai été invité pour parler ici comme orateur. L'Évangile, c'est quelque chose de religieux? Ça dépend comment on le regarde. C'est pas religieux. C'est vraiment la vérité de Dieu. C'est au fond son acte d'amour qu'il a fait pour nous les hommes. C'est des grands mots religieux, il faut être quelque part membre d'une église, je pense. Non, il ne faut pas être membre d'une église, il faut croire en Dieu. Pour ça, il ne faut pas nécessairement être membre d'une église. Pourquoi ici dans un hôtel, vous pourrez faire cette conférence dans une église ou je sais pas? Donc notre cible, nous nous adressons à des cadres, à des gens de responsabilité. Et pour communiquer avec eux, le mieux c'est dans des endroits où les conférences s'organisent aussi dans le monde des affaires et les hôtels sont appropriés. Bonsoir monsieur. C'est quoi qui se passe ce soir ici? Alors c'est une soirée témoignage et on est content d'avoir parmi nous Dominique Fassler qui est suisse-allemand et qui a l'avantage d'être à la fois un homme engagé dans le monde professionnel et surtout un chrétien. Et ce soir, il va avoir la possibilité de nous dire si c'est faisable d'être à la fois chrétien dans le monde des affaires et surtout ce qui nous intéresse, comment il a réussi son pari entre sa vie professionnelle et son éthique chrétienne. C'est quoi qui est spécifique d'être homme d'affaires et être chrétien? C'est-à-dire que c'est avoir donc un métier d'homme d'affaires, mais en même temps garder les principes de l'Évangile, essayer de calquer sa vie sur ces principes. Mais ici en France, tout le monde est chrétien, tout le monde est catholique, tout le monde est chrétien ici en France. Nous on essaye d'appliquer pratiquement dans la vie les enseignements du Seigneur, de Jésus-Christ et puis les enseignements de l'Évangile. Et pourquoi pas dans une église? Pourquoi ici? Ça n'empêche pas de faire partie d'une église. La plupart des membres qui sont là, des personnes qui viennent, ils font partie d'une église. Et qu'est-ce que vous voulez raconter à tous ces messieurs et dames? Donc généralement, on leur raconte la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'histoire au fond de la Bible, pourquoi nous sommes là comme hommes, le Créateur, pourquoi il nous a envoyé Jésus pour nous sauver. Nous leur racontons au fond la bonne nouvelle que chacun a besoin et aussi donner un sens à leur vie, aussi comme homme d'affaires. On leur montre donc qu'il y a vraiment un espoir, que nous vivons ici à un temps temporaire, mais que l'éternité est beaucoup plus réelle que les années qu'on vit ici. Il n'y a pas de dénomination, il n'y a rien. Tout le monde peut venir participer. Tout le monde. Et pourquoi ces soirées? C'est quoi le but de ces soirées? En fait, c'est pour faire connaître aux gens que Dieu est vivant, Jésus-Christ est vivant, et voilà, tout simplement ça. C'est tout? C'est tout. On ne cherche pas des nouvelles adeptes? Comment? On cherche des nouvelles adeptes? Non. Nouvelles adeptes, non, je pense pas. En fait, c'est une décision personnelle et à chacun de le prendre. C'est tout simplement ça.
les personnes, les cadres et hommes d'affaires, eh bien, c'est un peu leur milieu. Je dirais, c'est de faire des repas dans des restaurants, dans des hôtels-restaurants. Et donc, on se remet un peu dans le même milieu, dans la même forme, je dirais, du travail. Et puis, voilà, on fait en sorte que l'homme d'affaires, eh bien, se retrouve tout à fait dans son élément. Pourquoi M. Fessler, c'est un Suisse, n'est-ce pas? Oui, alors c'est un Suisse, c'est un ami. C'est pour ça que c'est un ami que je connais depuis quelques années. Et c'est un Suisse et nous, on est Français, mais on aime bien les Suisses aussi. Voilà, on aime bien un peu, je dirais, on aime bien les témoignages qui viennent de France et d'ailleurs. Voilà. Donc on est heureux de l'avoir d'ailleurs, hein, et on sait que, eh bien, Christ a changé sa vie, Christ a fait beaucoup pour lui et que l'œuvre qu'il mène en ce moment, eh bien, c'est une œuvre bénie et on voudrait qu'il partage son expérience avec nous. En France, tout le monde est chrétien, tout le monde est catholique. Pourquoi vous essayez de ramener des gens dans votre foi ou, comme vous dites, vers le Christ? Alors, nous, on voudrait un évangile concret. On voudrait un évangile qui se vit au jour le jour. Et on voudrait surtout présenter, eh bien, ce que Christ peut faire avec nous au jour le jour. Il peut nous bénir à la fois dans notre famille, il peut nous bénir dans nos affaires, il peut faire des choses merveilleuses dans tous nos projets. Et on veut présenter un Christ vivant, mais ce n'est pas une religion qu'on souhaite présenter, mais c'est un Christ vivant, eh bien, qui a des projets de bonheur pour nous. Et c'est vraiment ça qu'on voudrait dire à ceux qui viennent ce soir. Voilà, Christ a des projets de paix, il a des projets de bonheur pour quiconque s'approche de lui. Vous êtes un homme d'affaires et vous voulez faire des nouvelles adeptes? Non, je suis un homme d'affaires, oui, mais nous représentons donc, nous sommes des hommes d'affaires chrétiens et nous voulons partager ce que nous croyons et aussi nos vérités et aussi tout ce qui est ces questions éthiques et morales dans les affaires qui sont très importantes et la Bible nous parle de tout ça. Vous êtes toujours chrétien, comme vous êtes engagé maintenant? Non, je n'étais pas toujours chrétien. Je suis devenu chrétien à l'âge de 47 ans, donc relativement tard dans ma vie. Et, vous êtes un bon catholique? J'ai été de religion catholique, c'est juste, mais je n'avais pas de relation avec Dieu. Et ça marche? Ben, on vous dira ça après la soirée. Donc, je vais vous parler un peu de ma vie, comment je suis venu à être aujourd'hui ici. Donc, je suis un enfant de diplomate, j'ai été élevé d'une manière internationale et je viens d'une famille catholique, mais aucune relation avec Dieu, donc purement religieuse sur papier. En Suisse, la Suisse est divisée plus ou moins entre les réformés, les protestants et les catholiques. On a eu la réformation en Suisse. Moi, je viens de la partie catholique. Et j'ai été dans une église, j'ai été dans une école, dans un internat catholique, parce que mes parents étaient à l'étranger, je ne pouvais pas à l'époque être avec eux parce qu'il n'y avait pas des écoles internationales. On m'a planté, toute ma jeunesse m'a planté dans un internat catholique, à Lausanne en Suisse. Donc, j'ai été élevé dans un internat catholique, aucune relation avec Dieu, et évidemment, je sais ce que c'est la religion. Et il y a une très grande différence, et j'ai réalisé ça plus tard dans ma vie. Il y a une très grande différence entre la religion et une relation personnelle avec Dieu, à travers Jésus-Christ. Il y a une immense différence. Et c'est ça que j'ai réalisé plus tard dans ma vie. J'étais très ambitieux et je voulais faire une carrière internationale parce que j'étais un peu le dernier de la famille, je n'étais pas brillant à l'école et puis je voulais au fond montrer à mes parents que bon, j'arrivais aussi, j'avais cette ambition de leur montrer que j'arrivais à faire une carrière. J'ai étudié le droit, donc je suis juriste de formation, mais pas de profession, parce que je n'ai jamais pratiqué le droit, mais je suis juriste de formation. Après ma formation juridique, j'ai donc commencé une carrière internationale, puisque j'étais international, je voulais aller à l'étranger, et j'ai été dans un des grands groupes pharmaceutiques mondiaux, et j'ai fait ma carrière dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de la santé, et en fait tout ce domaine de la pharmacie et de la santé que je connais très bien parce que j'ai fait toute ma carrière là-dedans. Et déjà à un très jeune âge, je me suis marié avec Françoise. Et comme jeune marié,
la société nous a transférés en Asie, où on a vécu d'abord 4 ans à Hong Kong dans les années 70, il y a longtemps. Et j'ai fait beaucoup d'affaires avec la pharmacie en Asie, dans tous les pays asiatiques, y compris la Chine. Mais la Chine, à l'époque, c'était à l'époque de Mao Tse-tung, où il y avait le communisme, on n'arrivait pas à entrer en Chine. Il fallait des visas spéciaux. Et je me rappelle, j'étais une fois à Pékin avec mon épouse, et je crois on se baladait sur la place Tiananmen à Pékin. Et on était les seuls Européens, les seuls Blancs qu'on a vus en Chine. Et derrière nous, on avait des traîneaux, on avait des centaines de Chinois qui étaient derrière nous, qui nous suivaient, qui nous touchaient parce qu'ils n'avaient jamais vu des gens blancs. C'était incroyable. J'ai encore connu cette Chine. Alors, on leur vendait des produits pharmaceutiques pour le Parti communiste. Comme je travaillais chez Roche, Hoffmann-La Roche, on leur vendait beaucoup de psychopharmacas, d'hypnotiques et de produits comme ça. Et bon, les communistes là, étaient des grands consommateurs et c'est comme ça qu'on a eu nos visas. Bon. À cette époque, j'avais qu'une idée, c'était de faire une carrière. Ensuite, j'ai été transféré en Australie. Je suis devenu australien. On est resté beaucoup d'années en Australie. Et à l'âge de 33 ans, j'étais déjà directeur général et PDG de la société Roche en Australie. J'avais déjà des centaines de personnes sous moi. Et j'avais que 33 ans. Et c'était une grande responsabilité pour moi. Et en fait, je ne voulais même pas le faire parce que je me considérais trop jeune, mais le PDG de Roche m'a dit « on n'a personne, tu es là-bas, tu vas reprendre la société ». Et la société allait très mal et j'ai dû la retourner. Voilà, bon. L'Australie est un très beau pays et les Australiens sont très sympas, mais il y a une chose avec les Australiens, ils n'aiment pas travailler. Et puis bon, quand on reprend une société en Australie, c'est pas toujours facile. Alors je suis arrivé là dans cette société, je me rappelle dans l'usine qu'on avait... Je suis entré dans l'usine, il y avait un panneau, et je vois encore ce panneau devant mes yeux. Donc, la semaine est une interruption brutale entre 2 week-ends. Alors ça, c'était la mentalité un peu des Australiens. Et puis, pendant la pause de midi, je voyais tous les jeunes qui partaient avec des planches de surf. Ils allaient à la mer, parce qu'on n'était pas loin de la mer, on était à quelques centaines de la mer, ils allaient faire du surf, puis ils revenaient avec leurs cheveux mouillés en maillot de bain dans la société. Alors voilà, j'ai dû commencer à mettre l'ordre là-dedans. Alors je les ai rassemblés, puis j'ai dit, écoutez, ici, ce n'est pas la colonie de vacances, mais bon, j'ai rien contre les colonies de vacances. Si vous voulez la colonie de vacances, vous pouvez la faire, mais pas ici. Et voilà, c'est comme ça qu'on travaille en Australie. Mais bon, on a réussi à vraiment retourner toutes les affaires en Australie. Ensuite, le PDG de la société m'a appelé à Bâle comme son assistant personnel. Et c'était une phase intéressante de ma vie parce que le PDG de Hoffmann-La Roche était aussi sur le comité de direction de Nestlé, du Crédit Suisse, de l'assurance Zurich, de IBM, de Chase Manhattan. Donc, c'est des hommes d'affaires, c'est des PDG d'une puissance que vous ne pouvez pas vous imaginer. Si vous n'avez pas travaillé avec des gens comme ça, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et à cette époque, j'étais donc son assistant personnel, je voyais tout et j'écoutais. Et j'ai rencontré à cette époque beaucoup de PDG de ces grandes boîtes, de Nestlé, de IBM et tout, à travers mes voyages avec mon chef. Et c'est là que j'ai réalisé une chose, c'est que c'était des gens extrêmement puissants qui étaient, comment dirais-je, ils avaient comme des masques, etc. Mais j'ai réalisé aussi une chose, c'est qu'ils avaient énormément de problèmes dans leur vie. Et je me suis dit, pour moi, c'était mes héros, parce que je voulais faire carrière, et j'ai dit, ça c'est mon but, d'être un genre de PDG d'une grande boîte. Mais quand j'ai vu ce genre de gens, je commençais à me poser des questions. Est-ce que c'est ça la vie? Donc ils ont tout, ils sont PDG, ils ont une puissance, ils ont un pouvoir, ils ont des moyens, ils ont incroyables, mais au fond, ils ont plein de problèmes dans leur vie. Alors je commençais à me poser des questions. Après cette époque, j'ai été envoyé aux États-Unis comme le premier non-américain pour gérer une des grandes divisions de Roche aux États-Unis. Et le groupe Roche, c'est pas petit, c'est 80 000 employés et environ un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars.
Donc c'est des très grandes sociétés et ce genre de sociétés, de nos jours aussi, sont plus puissantes que la plupart des gouvernements et des pays. Et ils arrivent à manipuler leur puissance, ils arrivent à manipuler leurs moyens d'une manière incroyable. Et j'ai vécu ça. Donc je suis arrivé aux États-Unis, j'étais dans la direction générale de la société, on avait 23 000 employés, un chiffre d'affaires de 20 milliards, donc ce n'est pas des petites sociétés. Et je suis arrivé comme non-américain et je devais gérer cette affaire. La première chose qu'ils m'ont donnée, c'est d'un côté j'avais un avocat et de l'autre côté j'avais un financier. Et je ne pouvais rien faire aux États-Unis sans avoir un avocat, sans avoir un financier. Ça fait partie du monde là-bas. Puis j'ai été je suis entré dans une sphère que moi-même, je ne me suis même pas rêvé. Alors ils m'ont donné, j'avais ma limousine, j'avais mon chauffeur, c'est même un chauffeur très élégant. Je pouvais acheter les voitures que je voulais, tout était financé évidemment par la société. Mes enfants allaient à l'école privée, nous avions deux avions privés, j'avais 2 Learjet avec des pilotes, je pouvais faire ce que je voulais. Si je voulais aller jouer au golf le week-end en Floride et il neigeait à New York, je prenais mes jets et j'allais jouer au golf, etc. Ça fait partie de la vie des exécutifs aux États-Unis, c'est normal là-bas. En Europe, ça choque, mais là-bas, c'est complètement normal. Donc j'avais atteint vraiment les sommets de ma carrière, mais évidemment, j'ai aussi beaucoup souffert parce que ma famille, je ne la voyais pratiquement pas. On avait 3 enfants, 2 de nos enfants sont adoptés, ils viennent du Chili. On les a adoptés du Chili et une fille n'est pas adoptée. Je ne voyais jamais mon épouse, je ne voyais jamais mes enfants, je faisais du business, j'avais du succès, j'étais content, j'étais fier, mais est-ce que vraiment j'étais content? Alors c'est là où je commençais à me poser des questions parce qu'en fait j'ai atteint plus ou moins le niveau aussi comme ces autres PDG que je voyais, mais je réalisais que vraiment, en fait, j'étais pas heureux. Il y a quelque chose qui manquait, mais je ne savais pas quoi. Mais ça me troublait parce que quand on a tout, mais vraiment tout, et plus que tout, et même plus que tout, et quelque chose ne jouait pas. Et c'est là que je me commençais à me poser des questions. Et c'est là aussi où j'ai vécu ma chute. J'ai dû quitter les États-Unis d'une manière brutale ou brusque, parce que la société était impliquée dans un cas de cartel, donc ils fixaient les prix de certains produits chimiques aux États-Unis, dans le monde entier, c'était un cartel mondial. À propos, une société française était aussi impliquée, je ne vais pas vous dire le nom, mais ils étaient aussi impliqués, puis il y avait d'autres sociétés. Bon, bref, des cartels aux États-Unis, ce n'est pas amusant, et ils ont senti quelque chose, les Américains, puis ils m'ont foutu dehors du pays. Et j'ai quitté et j'ai tout perdu. Et pour moi, c'était une expérience assez dure. Et j'étais là complètement perdu. Et mon épouse, grâce à Dieu, je suis donc marié depuis 32 ans. Et Dieu m'a vraiment béni avec une femme extraordinaire qui est française. Et plus ou moins. Et ça m'a vraiment... Parce qu'elle a le côté alsacien, mais en fait, elle est française. Alors voilà, je suis rentré en Suisse, j'avais tout perdu. Et je commençais sérieusement à me poser des questions. Et c'est là que, pour la première fois, j'ai été touché par Dieu. Je suis allé en Israël. Ensuite, en rentrant en Suisse, ils m'ont redonné une autre société. J'étais donc directeur d'une autre société. Et je faisais des affaires en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. Donc en fait, j'ai travaillé dans tous les continents du monde, sauf en Amérique latine. Et j'ai pu faire du business. À travers un voyage en Israël avec mon épouse, un voyage d'affaires, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Dieu nous a touchés. Quelque chose s'est passé en Israël. Mais je me rappelle très bien, j'étais sur le mont des Béatitudes, pour ceux qui connaissent Israël, au lac de Galilée, en haut. La vieille église de Mussolini, là, sur l'endroit où Jésus a prêché les béatitudes. Puis je reçois un téléphone de la Suisse, donc mon collègue le plus étroit avec lequel je travaillais est mort d'une crise cardiaque. Et pour moi, c'était un grand choc. C'était un jeune collaborateur que j'aimais beaucoup. Et c'est la première fois que j'étais confronté avec la mort réelle d'une personne que j'aimais bien, un collaborateur.
Et je me rappelle au Mont des Béatitudes, il y avait le coucher du soleil et je n'étais pas croyant, j'étais là-bas, pas du tout, aucune relation avec Dieu. Je me suis effondré sur mes genoux et j'ai commencé à pleurer. Et je ne sais pas pourquoi. Et je sais maintenant, en rétrospective, que Dieu m'a touché là. Il a aussi touché mon épouse. Bon, je suis de nouveau rentré et peu après que j'étais rentré de ce voyage, il y a un chrétien, un homme d'affaires chrétien qui m'invite à une soirée de actes, enfin c'était en Suisse. Alors vous avez changé le cap? Oui, j'ai changé le cap, pas parce que moi je suis particulièrement bon comme ça, mais j'ai été touché par le message de l'Évangile, par Dieu. Et j'ai maintenant trouvé un sens dans ma vie. Donc chez vous, il y a un avant et après. C'est quoi l'avant? L'avant, c'est que j'avais beaucoup de succès, comme dans les affaires, mais au fond, j'avais pas vraiment de perspective. Et ça veut dire succès? Succès, j'avais des succès au niveau de la carrière, au niveau du pouvoir que j'avais, du matériel que j'avais, des responsabilités que j'avais, ce que le monde des affaires appelle succès. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelques mots, expliquez juste votre situation. Donc ma situation, j'étais cadre dans des grandes entreprises et j'étais moi-même responsable de grandes affaires. Et j'étais en poursuite de succès, de carrière, mais j'ai négligé beaucoup ma vie, j'ai négligé ma famille. Et malgré le fait que j'avais ce succès, au fond, je n'avais pas trouvé de paix dans ma vie. Et vous avez à un moment vous avez trouvé la grande lumière, la grande paix est venue et bouf, vous êtes devenu un bon chrétien? Oui, on peut dire que j'ai un peu une conversion comme Paul avait sur le chemin de Damas. J'ai vraiment été touché par Dieu, ainsi que mon épouse, on a vraiment été touchés par Dieu. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était un collègue que je connaissais, j'avais confiance en lui, mais il me disait, tu sais, tu dois venir dans une soirée, c'est des hommes et des femmes d'affaires chrétiens, et tu sais, c'est une soirée très sympa, on donne des témoignages et tout ça. Et j'ai dit, mais est-ce que tu es dans une secte ou qu'est-ce que... je ne savais pas ce que c'était, puis je voulais évidemment pas aller. J'ai dit, non, moi, tu sais, l'Église et tout ça, et Dieu, c'est pas pour moi. J'ai fait le catholique, j'ai fait l'Institut, j'ai vu tout ça, merci, c'est pas pour moi. Et bon, parce que je le connaissais, que c'était mon collègue, c'est pour ça que c'est notre ministère de relations, hein, il avait une relation avec moi, j'avais comme une confiance en lui, et c'est là où je suis allé, une soirée comme cette soirée-ci. Et à cette soirée, deux choses sont passées. Une chose que j'ai remarquée, c'est que pour moi, les chrétiens, j'avais cette image, probablement comme catholique, que les chrétiens étaient des gens pauvres, étaient des gens qui n'avaient pas réussi dans la vie, qui avaient besoin de Dieu parce qu'ils n'avaient rien d'autre. Maintenant, vous rigolez, mais je vous assure qu'il y a beaucoup de gens comme moi qu'à l'époque qui pensent comme ça. Et moi, je pensais comme ça. Mais à cette soirée, ce qui m'a frappé, j'ai vu donc des gens d'affaires chrétiens, et puis j'ai remarqué qu'ils étaient normaux. J'ai remarqué, mais ils parlent comme moi, ils sont comme moi, ils sont dans des entreprises, ils sont des gens des affaires, mais déjà en rentrant dans la salle, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de spécial, et je ne savais pas ce que c'était. Mais c'était des gens d'affaires. Ensuite, il y avait un conférencier, l'orateur, était un professeur en mathématiques allemand. C'est parfois dur à digérer quand on entend ça, mais c'était un homme extraordinaire qui a parlé. Et il a expliqué l'évangile de Jésus-Christ d'une manière non religieuse et tellement réelle que j'ai commencé à comprendre, j'ai vraiment commencé à comprendre. Après la soirée, il nous a dit, écoutez, si vous voulez rencontrer Jésus-Christ personnellement ce soir, venez me voir dans la salle à côté et je vais vous expliquer comment on fait ça. J'ai dit, quoi? Rencontrer le Fils de Dieu personnellement? Ce type nous invite à rencontrer le Fils de Dieu personnellement dans une salle à côté. Il va nous dire comment. Alors bon, alors évidemment ma curiosité était prise. J'ai dit, bon, alors il doit avoir quelque chose que moi j'ai pas. Alors voilà, mon épouse et moi on a été. Il a pris la parole de Dieu et la Bible. Il nous a exactement expliqué comment Dieu a tellement aimé l'homme, a tellement aimé, quand je dis l'homme, je pense évidemment aussi la femme, l'homme et la femme, qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous sur la croix, pour ceux qui croient avant lui ne périssent pas et la vie éternelle. Bon, on connaît ces deux gens, hein,
Mais quand cette parole m'a été dite, tout d'un coup, Dieu nous a touchés, mon épouse et moi. On a été comme, j'ai senti comme je ne peux pas le décrire, mais quelque chose comme un courant électrique en moi. J'ai su que j'ai trouvé la vérité. J'ai su que j'ai trouvé la vérité, sans la connaître vraiment, mais je savais que c'était ça. Et mon épouse et moi, on s'est décidé ce soir, on a pris cette décision que nous, on voulait maintenant accepter Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Et on a fait un long chemin pour en arriver là. Et Dieu était tellement, la parole de Dieu est tellement claire et tellement simple et moi j'ai fait tellement d'études et j'avais la tête tellement pleine de trucs, j'ai réalisé qu'il ne faut rien comprendre parce qu'il faut ouvrir le cœur et il faut prendre une décision. Donc accepter le Christ dans sa vie, c'est une décision. Ce n'est pas émotionnel, c'est même pas tellement avec la tête, il faut ouvrir le cœur et il faut faire cette décision. Et Jésus-Christ nous dit, si vous frappez à ma porte, je vous ouvre. Et je suis là si vous appelez mon nom. Et j'ai réalisé ce que ça veut dire de devenir chrétien, de changer de république ou de changer de gouvernement. Donc, de changer du gouvernement qu'on est, donc de changer du système du monde, qui est donc dominé par le diable, si vous voulez, à changer au système du royaume de Dieu. Ce soir, ce que je fais, c'est je parle aux gens qui étaient comme moi, je leur donne un témoignage que j'avais vécu ma vie sans Dieu, sans relation avec Dieu, malgré le fait que j'étais catholique et que je n'avais pas de sens dans ma vie, malgré le succès que j'avais professionnel. Et comme Dieu m'a donné un sens dans ma vie à travers Jésus-Christ, son Fils, à travers cette bonne nouvelle. Et depuis lors, j'ai trouvé une paix intérieure que je n'avais pas avant. J'ai trouvé vraiment la plupart des réponses aux questions que j'avais. Vous avez un avant, vous avez un après. Vous êtes satisfait de votre après? Je suis plus que satisfait de mon après. Maintenant, je suis chrétien, oui. Ça ne veut pas dire que la vie est toujours facile. J'ai aussi encore des problèmes comme n'importe qui. Mais j'ai vraiment trouvé un sens pour ma vie. J'ai trouvé une joie et une paix que je n'ai pas connue avant d'être chrétien. Pour finir, je vais prier. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, nous te rendons gloire, nous te louons, nous te prions. Nous te remercions pour ce moment ici, pour toutes ces personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui. Et Seigneur, ce n'est pas une coïncidence qu'ils sont ici et je prie que tu leur montres à travers ton esprit. I'll never use